Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle également le théorème de la bijection. Donc ce théorème comporte trois hypothèses. Il faut bien connaître ces trois hypothèses par cœur. Première hypothèse, on veut une fonction continue sur un intervalle AB. Deuxième hypothèse, il faut que la fonction f soit strictement monotone sur AB. Donc qu'est-ce que ça veut dire strictement monotone? Ça veut dire que c'est tout le temps strictement croissante ou tout le temps strictement décroissante, d'accord? Que c'est toujours la même variation, que ça ne change pas. C'est soit tout le temps décroissant, soit tout le temps décroissant. Et troisième hypothèse, il faut que le nombre k soit compris entre f de a et f de b. Et alors, conclusion, si j'ai ces trois hypothèses, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc si le k est entre f de a et f de b, ma fonction f elle est continue et strictement monotone, alors l'équation f de x égale k admet une unique, c'est-à-dire une seule solution dans l'intervalle AB. Donc juste une remarque, ce corollaire s'étend en cas d'intervalle ouvert ou semi-ouvert. Donc ça veut dire par exemple si b vaut plus l'infini, ça marche également, d'accord? C'est pas forcément des nombres, ça peut être moins l'infini, plus l'infini. Donc si b vaut plus l'infini, du coup f de b ce sera la limite de f en plus l'infini. Donc ça marche également, il n'y aura pas de problème. Alors une illustration graphique de ce corollaire, donc vous avez un exemple là d'ici, une fonction f continue sur l'intervalle AB. Donc vous voyez, elle est bien continue, on ne lève pas le crayon là, d'accord? On peut tracer la courbe sans lever le crayon. Donc elle est continue, elle est strictement monotone puisqu'elle est strictement croissante et k est bien compris entre f de a et f de b. Donc du coup l'équation f de x égale k admet effectivement une unique solution qui est ici c. Même chose ici, on a encore une fonction strictement monotone entre a et b. On a bien k qui est compris entre f de a et f de b, d'accord? Cette fois-ci c'est juste f de b qui est plus petit que f de a, mais c'est normal parce que la fonction est décroissante. Et on a bien une fonction continue, donc on a les trois hypothèses, donc l'équation f de x égale k admet une et une seule solution.